bien-aimés de Café Évangile. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. L'évangile d'aujourd'hui se termine par ces mots de Jésus. Soyez donc parfaits, car votre Père céleste est parfait. C'est une grande vocation, chers amis. Et il est clair qu'une partie de la perfection à laquelle vous êtes appelés exige un amour généreux et total, même pour ceux que vous considérez comme vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Et face à cette vocation élevée, une réaction immédiate pourrait être le découragement. Face à un tel défi, il est compréhensible que vous vous sentiez incapable d'un tel amour, en particulier lorsque la blessure causée par l'autre est permanente. Mais il y a une autre réaction qui est tout à fait possible et vers laquelle nous devrions tendre. Et cette réaction, c'est la gratitude profonde. La gratitude que nous devons nous permettre d'éprouver est due au fait que notre Seigneur veut nous faire participer à sa vie de perfection. Et le fait qu'il nous ordonne de vivre cette vie nous dit aussi qu'elle est tout à fait possible. Quel grand cadeau! Quel honneur d'être invité par notre Seigneur à aimer de tout son cœur et à aimer à la mesure de son amour pour tous les hommes. Et le fait que nous soyons tous appelés à ce niveau d'amour doit nous amener à remercier profondément le Seigneur. Chers amis, si toutefois le découragement est votre réaction immédiate à cet appel de Jésus, essayez de regarder les autres dans une nouvelle perspective. Essayez de suspendre votre jugement à leur égard, en particulier à l'égard de ceux qui vous ont fait et continuent à vous faire le plus de mal. Ce n'est pas à vous de juger, mais seulement d'aimer et de voir les autres comme les enfants de Dieu qu'ils sont. Si vous vous attardez sur les actions blessantes d'un autre, les sentiments de colère surgiront inévitablement. Mais si vous vous efforcez seulement de les voir comme des enfants de Dieu que vous êtes appelés à aimer sans réserve, alors même des sentiments d'amour surgiront plus facilement en vous, vous aidant à accomplir ce glorieux commandement. Résolution de ce jour. Essayez de faire un acte de charité en ce jour, en priant pour les hommes politiques par exemple, tous ceux qui détiennent l'autorité publique, afin que l'amour pour le bien soit la seule motivation qui les meut pour chercher à construire la société, à construire leur pays, à construire le monde sur la recherche du bien, du vrai et du juste. Bonne journée. Dieu vous bénisse.